Aujourd'hui, une interview avec quelqu'un de particulier pour moi, parce que je vous présente du coup Sir Boé, mon père. Donc là, on est en Suisse, à Yverdon-les-Bains, et puis on va faire une interview un peu surprise, du coup on ne sait pas du tout où ça va aller. Si ça te plaît, n'hésite pas à te mettre un petit pouce bleu, abonne-toi, et puis les commentaires sont toujours les bienvenus. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Dans la vie, on a tous des rêves et des projets à réaliser. Eh bien le mien, c'est de tout plaquer et de partir enregistrer un album nomade en van. J'ai prévu mon départ pour le printemps 2022, direction l'Europe. Alors viens, je te fais les présentations. Lui c'est Tilt, de Yellow Little Truck, mon fidèle compagnon de voyage à 4 roues, que j'ai aménagé de mes mains, et qui a comme particularité un micro-studio d'enregistrement et sa petite scène de concert mobile. Moi, c'est Julien, nomade, musicien, charpentier, un petit peu aventureux, et je veux partager dans mes vidéos ma musique, mes concerts, l'enregistrement de l'album, mes rencontres, mes aventures et beaucoup de liberté. Alors n'hésite pas, souscris un abonnement et suis-moi sur les routes. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir un fils qui est nomade, qui est voyageur, qui est musicien ? Comment, tu vois, le point de vue du parent, comment il vit ça? Parce que toi, tu as déjà pas mal voyagé quand tu étais plus jeune. Oui. Et puis même maintenant encore, d'ailleurs, tu voyages énormément. Oui. Ben oui, effectivement, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune. J'ai voyagé au Brésil, au Tchad, en Côte d'Ivoire. Ben, mes parents étaient coopérants. J'étais dans l'enseignement et la formation des enseignants, surtout pour mon père. Et comme il refusait de rentrer en France, ça ne lui plaisait plus la vie en France, il cherchait toujours à avoir un poste supplémentaire quelque part. Et donc je n'ai pas été à l'école pendant très longtemps, parce qu'il n'y avait pas d'école française souvent là où j'étais. Et j'ai vécu à l'école de la brousse ou à l'école de la forêt, dans des endroits improbables et avec des situations surtout improbables. Et quand je t'entends avec tes projets d'aller en Afrique pour aller voir les girafes et les je ne sais trop quoi là-bas au Kenya ou dans des endroits comme ça, j'ai un grand sourire derrière qui s'allume. Le fait d'avoir voyagé, ça t'a apporté des ouvertures d'esprit, des manières de penser qui sont maintenant un peu différentes. C'était très important pour moi, de ne pas être scolarisé, et donc de pouvoir vivre avec mes tendances naturelles à l'imagination, à ma créativité. Et avec des gens, des enfants et des adolescents qui vivaient dans un autre univers, en fait, complètement. C'est quoi ton activité un peu principale et secondaire ? J'ai décidé de développer quelque chose qui s'appelle faire des expériences imaginatives sur le parcours de son chemin de vie. Et donc je fais travailler des gens et je forme des gens à regarder sa biographie, dans un certain développement, sous un angle non psychologique, j'insiste ici, à travers des rencontres dans lesquelles il y a les lois du chaos, de l'indicible, et les lois des premières tentatives de réorganisation à partir du chaos. Parce que c'est un endroit dans lequel on sort de la téléologie, c'est-à-dire la téléologie, ça a à faire avec je ne suis que la conséquence de causes qui sont issues dans le passé. C'est tout le courant en général dans lequel on est brutalement enfermé ici je dirais en Europe. Et il y a vraiment un autre point de vue, c'est qu'il y a un courant de l'avenir qui rentre à certains moments dans notre biographie et qui a à faire avec le pourquoi, qui n'est pas le parce que, et qui nous amène avec pour quelle destination. Et ça a à faire avec devenir un pèlerin dans sa vie, et non pas simplement un vacancier qui se déplace, en restant toujours le même. Et donc ça a à faire avec rencontrer ces moments de chaos dans la vie, qui sont des occasions de changer de niveau de conscience et d'expérience. Et parfois ces expériences sont très puissantes, puisque je suis souvent en contact avec des gens qui font des near-death experiences, c'est-à-dire des expériences de conscience élargie, hors du corps ou spirituelles. La formation de base se déroule sur plusieurs week-ends, une dizaine de week-ends en général sur un an, qui est complètement libre et qui n'est reconnu absolument par aucune faculté. J'ai décidé d'être hors reconnaissance de quoi que ce soit, de manière à pouvoir avoir un ton entièrement libre et d'ouvrir des espaces de possibilités de compréhension et d'expérience complètement novateurs. Alors, le lien dans la description est ici. Alors, mon conseil,
à tous ces jeunes, c'est de se mettre résolument dans une activité créatrice. Et quand je dis créatrice, c'est pas se mettre devant un machin automatique où les images défilent pour être le champion, je sais pas quoi, de quel jeu vidéo. C'est de rencontrer, à travers un certain effort, l'endroit où je vais non pas, compiler des choses sans être créatif, comme un jeu, mais de rencontrer l'endroit où je vais rentrer dans les forces créatrices de moi-même. Parce que là, je vais rencontrer des peurs, je vais rencontrer une perte de sol, je vais rencontrer comment je suis enfermé dans mon intellect, comment le doute, je vais rencontrer les peurs, je vais rencontrer toutes sortes de choses, et je vais être délivré de cela au moment là où je rentre dans la force créatrice elle-même. Et là, d'un seul coup, je me révèle et je me ressens à moi-même. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, ou je dirais encourager, là, chez un jeune de vos âges. Eh ben, merci beaucoup pour ce ouais. interview que tu m'as accordé. Eh bien oui, tout à fait. Très short. Ouais. Si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. On fera un deuxième épisode avec grand plaisir. Oui, bien sûr. Sur ce, est-ce que tu as quelque chose à dire à Internet et aux jeunes qui te regardent peut-être? Et c'est difficile de parler dans le vide comme ça, C'est dur. parce que la relation se fait toujours à partir des questions inconscientes qui vivent et qui émanent des personnes, en fait. Et que bien souvent, les personnes ignorent elles-mêmes. Et donc la présence est beaucoup plus grande que la question intellectuelle que portent les gens, en fait. Hein, je me permets quand même de dire ça au passage. La liberté se conquiert bien souvent en s'opposant à toutes sortes de prises de pouvoir. Que ce soit les prises de pouvoir intellectuelles, que ce soit les prises de pouvoir dans tout ce qui peut être interdit ou autorisé seulement dans cette limite-là. Ce qui en France n'est pas une gageure à cet endroit, parce que tant que vous cultivez vos choux et vos salades tout comme il faut, comme c'est prévu, eh bien vous n'aurez pas de problème, hein, n'est-ce pas, en France. Mais dès que vous rentrez dans un choix personnel et dans des formes personnelles pour les réaliser, ce qui est nécessaire pour être créatif avec soi-même, eh bien vous allez rencontrer des problèmes. Des problèmes bien souvent avec toutes sortes d'autorités. Et d'une certaine manière, je dirais, le système français n'aime pas sa jeunesse de ce point de vue-là. Et donc, nécessairement, la jeunesse se tourne vers la destruction d'elle-même à travers de substances et de produits, ou une sorte de révolution, je dirais, ou d'agressivité naturelle. Et il y a urgence, en quelque sorte, pour demain, de s'intéresser à vous, dans ce que vous portez dans votre espace créatif et de permettre ça.